allez bien? Nouvelle semaine, nouveau vlog. Enfin, nouvelle semaine, on est déjà mercredi. Je vous emmène dans ma prépa marathon semaine 9 et dans une des semaines les plus importantes de ma vie. J'ai une grosse nouvelle à vous annoncer. Je vais ouvrir un café à Bordeaux. On a eu un local, évidemment, qu'on va aller le visiter, qu'on va aller le voir. Parce que papa a récupéré les clés lundi et on est mercredi et j'y suis toujours pas allée. Parce que si vous savez pas plutôt, pour ouvrir un resto, un café, il faut une formation obligatoire. C'est la formation hygiène et moi elle est tombée lundi et mardi, donc comme ça c'est fait. Mais bon, je vous arrête tout de suite, on va pas ouvrir demain, ni dans une semaine, ni dans un mois. Il y a beaucoup de travaux, pas mal de choses à faire avant, mais j'ai ouvert un café à Bordeaux en 2026, donc je suis trop heureuse. Ça y est, les étoiles s'alignent, c'est un truc de fou. Franchement, j'y croyais plus. Je vous raconterai un peu tout, comment ça s'est passé, pourquoi finalement on a eu un oui, si vous voulez, au cours de la vidéo. Déjà, on repart sur la prépa marathon. Lundi, j'ai fait mon premier run en endurance fondamentale. Je vous ai filmé quelques plans que je vous insère maintenant, direct. Telle une vraie youtubeuse. Go! Mardi, j'ai aussi fait une petite séance de renfo, première séance de renfo de la semaine. J'ai aussi filmé quelques plans. C'est parti. Pendant que vous regardez ça, moi je mange. J'espère que je vais réussir les transitions là. Ça peut être très stylé, non? Mercredi 25 mars, aujourd'hui on est pour la deuxième séance de la semaine 9 de la prépa marathon, séance d'allure marathon. On a 2 fois 20 minutes à allure marathon. Autant vous dire que je suis comme ça. J'ai un peu peur parce qu'en plus la séance de renfo d'hier elle m'a laissé un peu de traces, j'ai un peu de courbature. En vrai j'ai trop hâte parce que plus vite je la fais, plus vite je la termine, plus vite je vais au local. On a une journée trop bien, je vais au local, je regarde, je processe, je manifeste un peu le fait que le local là, j'ai les clés quoi. It's mine, trop hâte, vraiment. Enfin, c'est à moi. On est locataire. Mais c'est mon local quand même. On a aussi un test parce qu'hier soir j'ai fait 2 brownies différents. On hésite entre 2 recettes donc pour valider un petit peu. Et puis après on a pas mal de taf à faire avec le daddy. De toute façon je vous emmène tout le reste de la semaine parce que je pense que toute la semaine va être plus ou moins cool. Et puis voilà, je vous emmène un petit peu avec moi toute cette semaine, prépa marathon. Et dans 2 semaines, jour pour jour, je pars à New York. Ah, ça fait tellement longtemps que j'attends d'avoir des bonnes nouvelles. Je croise les doigts, je touche du bois, que ça continue comme ça. Et voilà, en tout cas, on va tout faire pour. Et là, c'est parti, je mange ça comme dame en fait. Et après, go entraînement. J'ai bientôt fini l'échauffement. On va partir pour 2 fois 30 secondes de sprint pour la pré-fatigue avant 20 minutes à lire marathon. Go go, j'ai un peu chaud. Là, ça va être la période où j'arrive pas à doser la tenue vestimentaire. Bloc 2. Entraînement terminé. Ça faisait longtemps, là il pleut. J'ai fini de tremper. Heureusement que c'est jour de lavage de cheveux. Mais c'est bon, séance validée, je suis trop contente. La fin c'était un peu dur, mais elle est beaucoup mieux passée que la séance à Lyon Marathon la semaine dernière. Donc c'est chouette. Progrès, douche et on va voir le local de mon futur café à Bordeaux. J'adore dire ça. Bon, c'est parti. Je vais au local. Me voilà fin prête. J'ai la trousse de bricolage. J'allais dire la trousse de toilette. Non, là on est en mode Bob le bricoleur. Je suis trop contente. Je vais son match. Je suis excitée, genre là je vais au local. Je suis trop heureuse. Je ressemble pas à grand chose. Je ressemble un peu à un pou parce que je viens de me laver les cheveux. Mais je suis trop contente. C'est parti. Go au local. J'ai trop hâte de vous montrer. C'est parti. En plus il pleut plus, donc génial. Ça y est, je suis dans mon futur coffee shop, j'ai les clés, je suis trop contente. C'est un truc de ouf, genre là j'ai fait le chemin pour aller à mon travail, genre que je vais faire tous les jours bientôt, donc je suis trop heureuse, c'est un truc de ouf. Bon là je vous avoue, vu que c'est une ancienne boucherie, on va un petit peu purifier les lieux, hein. On va mettre de la sauge et tout, ça pue un petit peu. Mais de toute façon ça va changer parce qu'il va y avoir les travaux. La grande vitrine de boucher là, ça dégage et en plus ça dégage bientôt, donc trop hâte, trop contente. Genre là j'ai le chemin pour aller au travail. Ça va être, c'est chez moi, genre c'est chez moi, j'ai les clés. Le rêve devient réalité. Les gars, je crois que je viens de réaliser un rêve. Genre regardez-moi
Regardez-moi ce colis de chez On. Je crois que j'ai eu mon premier gifting de produits de running. Genre, je suis choquée. Enfin, c'est pas je crois, c'est j'ai eu mon premier gifting running. Genre, est-ce que c'est pas genre le rêve de toute ma vie? Genre, depuis plus d'1 an bientôt, je vous partage ma passion pour la course à pied. Et genre là, c'est la concrétisation de ouf, non? Genre, c'est un truc de dingo. Je suis tellement genre heureuse, reconnaissante, fière de moi, genre c'est un truc de ouf. J'ai trop hâte d'ouvrir ça. En plus, On, c'est une super marque quoi. Enfin, je suis choquée. J'ai trop hâte. On va ouvrir ça ensemble évidemment. Je me suis munie de mon mini cutter. Ah mais ça se trouve, j'ai même pas besoin. Non mais la taille du colis. Je savais qu'il devait m'envoyer une paire de chaussures, mais ça c'est pas la taille d'une paire de chaussures, il y a autre chose là-dedans. Colissimo! Genre, je crois que j'en reviens pas. Oh, mais il y a plein de trucs. Je suis tellement choquée. Genre, waouh! Oh, mais attendez, mais what the fuck? Mais c'est quoi tout? Non mais attendez. Non mais vous vous rendez compte? Je suis pas une drama queen. Hein. C'est un truc de fou là, tout ce que j'ai reçu. Attendez, mais ça s'arrête jamais. Genre, jamais j'aurais pu m'offrir tout ça. Je suis tellement reconnaissante. En plus, c'est une marque qui coûte cher, genre. Oh, genre là, j'ai juste envie d'aller courir. Déjà des chaussettes. Ça, je pense que c'est une ceinture. Enfin, c'est une ceinture, c'est pas ce que je pense. Je suis choquée. Donc ça, c'est la paire de running. Putain. Tada! Elle est jaune, mais je l'ai déjà vue. Il y a plusieurs influenceurs qui l'ont aussi. Je suis tellement heureuse. Non mais c'est un truc de dingue. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ça me rend heureuse. Donc c'est les nouvelles Cloud Monster 3, je crois. Regardez-moi cette semelle de dingue. Et du coup c'est des running pour tous les runs de récup, runs en endurance fondamentale et tout. Donc le run que je fais demain, je suis tellement choquée. J'ai reçu ma première paire de running. Oh merci la vie. Je suis tellement heureuse parce que vraiment... je m'investis à fond sur TikTok et tout et sur les réseaux et c'est vraiment le rêve de ma vie tout ça et de partager mon quotidien et de savoir que du coup il y a des marques qui m'envoient et qui me font confiance pour recevoir leurs produits. Je trouve ça... Franchement, quand j'ai commencé TikTok, j'aurais jamais cru ça. C'est vraiment un rêve. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de tester et je vous en dirai ce que je pense. Mais je suis trop reconnaissante pour ça. Donc on va ouvrir un peu tout ce que j'ai eu quand même. C'est un t-shirt. Puis tout ça c'est grâce à vous qui regardez mes TikTok, mes vidéos YouTube, genre. Je suis fan. Non mais la matière c'est un truc de fou. Ça va être trop bien. Je vais avoir des outfits trop beaux genre. Je suis tellement heureuse quoi. C'est un truc de fou. Non mais je pense que là il y a ma tenue pour le marathon. Hein. Je vois pas comment je pourrais avoir mieux que ça de toute façon. Oh, mais j'ai reçu un sac. Une bête. Un sac. J'ai reçu un sac. Donc un sac de sport, trop canon, trop quali, je suis trop contente. Ça c'est rose. Oh, c'est un legging. Non mais c'est hyper technique là. Attendez, à tout moment, je vous disais là la dernière vidéo que j'avais un problème de gilet d'hydratation. À tout moment là, je peux tout mettre dans mon legging. Alors là, c'est dingue. On est le 25 mars, j'ai reçu mon premier colis de running. J'ai vu mon local, j'ai récupéré les clés. Putain, je suis trop heureuse. Je m'en remets pas. Un short, comme ça. Oh là, c'est trop beau, avec le petit crop top. Je sais pas si vous avez déjà testé les habits de running on. Je suis trop curieuse de savoir ce que vous en pensez. Je range tout bien là. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Waouh. Attends, par contre, je crois que c'est un peu grand. S. En vrai, ça doit le faire. Elle a plus de 5 mois le carton. Je suis choquée, Zeus. Du coup, j'ai reçu la même en blanche. Oh non, c'est un sweat, une veste sweat. Alors ça, j'adore. Je suis trop contente. Ouh, il est beau. Ah, je crois que je vais courir le marathon avec ce t-shirt. Waouh. Il est tellement léger, tellement fin. Vivement demain que j'aille courir, quoi. Je suis trop contente. Merci beaucoup, On. J'espère que c'est que le début, hein. En tout cas, je me le souhaite. Ouh. On est jeudi, j'ai un run de 45 minutes à faire. Regardez, j'ai mis ma nouvelle veste de chez On. J'adore, je suis trop fan. Et surtout, je suis allée dans le local et regardez derrière moi, il n'y a plus le comptoir de boucher. Quel plaisir. Déjà, grosse étape de fête. Vraiment, là, on a fait le premier rendez-vous aussi avec l'archi d'intérieur. Ça va être magnifique. Franchement, elle est trop forte. Elle va vraiment se retranscrire, genre en premier plan, qu'est-ce qu'on voulait. Genre vraiment... c'est trop bien, on a trop hâte. T'es satisfait? Ouais, top.
On est satisfait, donc là c'est trop cool. Mais sans le comptoir, on a gagné en espace. Je pense que vous entendez, en plus ça résonne un petit peu. Mais c'est canon, trop contente. Voilà à quoi ça ressemble. Le changement, c'est que là, je peux marcher alors qu'avant, ça vendait du jambon. Maintenant, je marche. C'est trop stylé. La suite au prochain numéro, je pense que là, la semaine prochaine, il ne va pas y avoir trop d'avancées dans le local parce que du coup, l'archi doit finir les plans. Après, on doit contacter les entreprises pour les travaux. Mais en tout cas, on a le local et il est de plus en plus vierge. Maintenant, on n'a plus qu'à construire notre café. Je suis sortie du local et je pars faire la fin du run. Et cette fois, on est au jardin public. Est-ce que le fait d'avoir un local, je vais courir ailleurs que sur les quais à Bordeaux? Là, le jardin public, ça doit faire 6 mois, je suis pas allée courir ici, quoi. Mais il fait froid, là. Heureusement, j'ai cette nouvelle veste. J'adore. Retour sur mes quais. Ah, je suis trop bien, là. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Séance 3 terminée, run validé. Je suis trop contente. Encore une super bonne journée. Vivement demain. Demain, grosse séance de seuil. Ça va piquer. Ça va être bien, je le sens. Trop hâte. Hello, hello. On est vendredi matin. Je crois que ça se voit à ma tête et à ma voix. Vous êtes les premiers gens à qui je parle. Petit pré-run. Et aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie d'aller courir. Super. La séance s'annonce très bien après avoir dit ça. C'est rare. En fait, j'ai envie d'aller courir. Genre, j'ai 12 bornes à faire. Genre, ça me dérange pas. Mais j'ai pas envie de faire la séance d'intensité. J'ai 4 blocs de 8 minutes à allure seuil 60. Je déteste cette allure. 8 minutes, c'est long. 4 fois, c'est long. En plus, il fait 3 degrés. Mais ça veut dire qu'au début, je vais avoir froid. Après, je vais avoir chaud. Moi, j'ai grave la flemme. Pas le choix. Mais là, c'est dur de se motiver. Hein. Genre à 2 doigts de mettre une polaire et d'aller courir 12 km tranquillou. En vrai, je vais peut-être faire ça. Ah, j'hésite. Est-ce que je vais m'en vouloir si je fais ça? Parce que, en fait, c'est pas une séance clé. La séance clé, c'est ma sortie longue, où il y a aussi des blocs d'intensité. Et c'était ma sortie allure marathon. Et en vrai, ce serait que la première séance où je modifie un peu parce que même quand j'ai dû switcher 2 séances, je l'ai quand même fait. Genre la semaine dernière, j'ai fait 3 grosses séances. Je sais pas si je me trouve des excuses. Et vous pouvez pas me répondre ou vous pouvez pas... Là, en fait, j'ai personne. En fait, j'ai peur d'être déçue de moi si j'y vais en mode chill. Si j'y vais en mode chill, ça veut dire que c'est sûr que vendredi, je fais les blocs d'intensité dans ma sortie longue. Pas le choix. Je me dis, est-ce que là, si je me donne un coup de boost, je le fais quand même? Mais je vais pas du tout kiffer ma séance puisque je... Et encore, j'en sais rien. Je suis en énorme dilemme avec moi-même. C'est dur comme situation. En fait, personne m'en voudra. Il y a personne pour me dire, fais cette séance. Mais est-ce que moi, je m'en voudrais pas? Je sais pas. Mais est-ce que des fois, il faut pas un peu s'écouter? Genre là, je la sens pas, cette séance. J'ai pas envie de la faire. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut. Bon, j'espère que personne m'en voudra. Mais je change de séance. Je vais faire 12 bornes d'endurance fondamentale. Pas envie, j'ai mal aux jambes, mais j'ai peur de me trouver une excuse, mais là, pour une fois, je m'écoute. Et je vais juste aller courir 12 km tranquille. Et en fait, je m'en veux déjà, c'est ça qui me fait peur. Mais non, il faut pas s'en vouloir, parce que en vrai, je vais courir quand même. Je me dis, pas une séance que je ne fais pas qui va faire que je vais pas arriver à courir mon marathon en 3h13. Enfin, j'espère pas. Surtout que c'est pas une séance à allure marathon. Je vais essayer de me rassurer comme ça. En plus, je serai moins fatiguée pour le reste de ma journée. Parti, on va courir en endurance. En vrai, je suis contente là du coup. Je suis plus motivée d'un coup. Figurez-vous que ça m'a fait du bien de pas mettre d'intensité, de quand même courir 12 km, de faire tourner les jambes. Puis même en footing, j'ai pas des super sensations. Je ne m'en veux pas. C'est ok des fois de pas respecter le plan. Le plus important, c'est les sensations. Le plus important, c'est de valider mes 2 séances clés. J'en ai déjà validé une. Là, vu que j'ai pas mis d'intensité, je vais pouvoir me reposer pour valider ma sortie longue avec les intervalles dimanche. Et puis, je n'ai pas rien fait, je suis quand même sortie. J'ai quand même fait 12 km. C'est bon, ça va être une bonne journée. Le nombre de kilomètres, c'est le plus important. Le plus important, c'est la fréquence qu'on sorte, le volume et après l'intensité. J'ai fini. C'est parti pour la journée. Go, go. Bonjour, on se retrouve je pense longtemps après la dernière fois que je vous ai filmé parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de poster ma vidéo What I Eat que vous avez vu la semaine dernière. En fait il y a eu une semaine où il n'y a pas de vidéo YouTube parce que là la semaine où on est j'ai pas eu le temps de la poster avec
le local et tout. Du coup, ça fait que j'ai moins filmé pour ce vlog-là parce que du coup, il va être plus étendu le vlog. Enfin bref, j'essaye de me trouver une excuse là, mais j'ai pas trop filmé cette semaine parce que c'est vraiment une semaine qui a été intense. Il y a eu plein de trucs, donc le vlog il va être plus étalé sur de la durée. Je vais vous filmer plus sur une semaine et demie, 2 semaines en fait. Voilà, le temps que je poste la vidéo. Et on va aller acheter la caméra parce que du coup, New York, c'est dans 9 jours, je crois. J'ai trop hâte. Mais avant ça, on a 26 km à aller courir. Je me suis fait un petit snack avec du pain Copain. Parce que Copain, ça a ouvert à Bordeaux hier. Si vous avez vu sur TikTok, vous savez. Donc évidemment que ça ouvrait à 8h. À 8h, j'étais devant. J'ai eu mon tote bag offert. Je suis trop contente. Et j'ai dépensé mes premiers 30 € quoi. Mais je suis trop contente parce que en avril, j'ai la carte influence, ils appellent ça, pour Copain. Donc, c'est-à-dire que 3 fois par semaine, j'ai le droit offert à une pâtisserie et une boisson Copain contre un petit peu de contenu. Mais en fait, c'est trop bien parce que je fais déjà du contenu pour Copain tout le temps. Trop contente et trop reconnaissante parce que c'est vraiment une marque, une enseigne que je communique tout le temps en story Insta ou sur TikTok. Vous savez que j'ai toujours du pain Copain au congèle. Donc vraiment, je suis trop contente et genre vraiment trop reconnaissante. Donc trop hâte d'aller prendre mes petites pâtisseries et mon petit café gratos. Bref, du coup, pain Copain, beurre de cacahuète, banane parce que je n'ai plus de compote pomme vanille. Donc voilà. Et je me suis équipée, je suis quasiment tout en on running. Je suis trop contente, c'est le nouveau legging que j'ai reçu. Et les chaussettes, genre c'est ouf parce que dans le même laps de temps, je dis que j'ai une petite carte influence avec Copain et je dis que j'ai mis mon legging qu'on m'a offert quoi, que on running m'a offert. Je suis tellement heureuse, reconnaissante et j'ai un peu un petit syndrome de l'imposteur un peu bizarre, genre parce que j'ai toujours rêvé de ça. En vrai, j'ai toujours rêvé, j'ai toujours été en mode waouh, les influenceuses, les youtubeuses, les instagrammeuses qui ont tout ça, c'est ouf, genre c'est trop mon rêve. Mais je sais pas. Je me disais, est-ce que moi un jour je vais y arriver ou pas? Et ben là, ça m'arrive un peu quoi. Donc c'est trop ouf. Et je me souhaite que ce soit que le début. Genre, un de mes rêves, c'est tellement genre faire partie, je sais pas, d'un crew d'une marque, genre de On, de Adidas, ou de partir en week-end, de courir avec un dossard offert. Je pense que ça doit être dingue. Enfin bref, de toute façon, on travaille pour, on manifeste pour tout ça. Et de toute façon, le but premier de pourquoi je fais des vidéos, c'est pas du tout pour ça, hein, parce que j'adore et c'est tellement un univers qui m'a toujours passionné, YouTube, Insta, TikTok, et juste, j'ai jamais eu le courage de le faire, le cran de passer à l'action. C'est ma meilleure action de 2025 d'avoir commencé les vidéos sur les réseaux. De toute façon, ça, je vous l'avais déjà dit. Mais voilà, je suis trop heureuse en ce dimanche matin, reconnaissante, même si j'ai l'impression de mettre un décalage horaire dans la tête, là. Ce changement d'heure, il m'a perturbée, et c'est pas ouf pour les gens comme moi qui courent tôt le matin. Parce que maintenant, le matin, il fait nuit. Il va falloir attendre un petit mois pour que ça se règle bien. Ça veut dire que l'été arrive et ça c'est cool. Et l'hiver il passait très vite je trouve. Genre Enfin bref, je mange ça et on part pour 26 km. Donc j'ai 1h20 d'endurance fondamentale et après j'ai un peu d'allure. C'est pas de l'allure marathon, c'est des petits blocs SP. Je vous mettrai là si vous voulez. Toujours avec Campus Coach. Et du coup 26 km ils me disent 2h15. Donc voilà. J'ai pris plein de ravitaillots parce que là je pense que c'est l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière sortie longue avant le marathon. Donc il faut vraiment que je repasse le cap des gels. J'ai trop hâte. Ouh. Bref, très hâte d'aller courir là. Je suis trop contente, motivée. Toujours autant dégueulasse, hein? Waouh! Run terminé, j'ai fait 27 km 2 je crois, donc je suis trop contente. Par contre là, j'ai une espèce de masse d'ampoule depuis 3 jours sur tous mes doigts de pied, je sais pas comment ça se fait. Alors c'est des chaussures que j'ai l'habitude de porter et tout. Il va falloir que je mette de la crème je pense ou que je vois ce que c'est. Mais j'ai un mélange de cornes et d'ampoules pas très agréable. J'ai validé les intervalles donc ça je suis trop contente. Et il y a un espèce de gap entre les allures 4,40, 4,30 que je tiens plutôt bien et les allures 4,11 là c'est vachement plus dur. Hein. Franchement il y a une espèce de différence. Enfin bon, j'ai pris le gel donc je suis contente. C'était horrible, c'était vraiment pas bon. Mais il est bien passé et par contre j'ai pas pu boire toute ma boisson ISO parce que le truc il s'est enfoncé, je comprends pas. Séance validée. Oh la lumière là. Là c'est une semaine de récup qui va faire du bien. J'ai les jambes toutes cotonneuses là, vraiment. Waouh, récup. Hello les gars, c'est un truc de fou. Je crois que j'ai fait mes dernières courses avant de partir à New York. Même si je pars dans une semaine, j'ai essayé de tout calculer pour me dire que c'était mes dernières courses avant New York. Je trouve ça trop dingue. Genre là l'objectif c'est vider le frigo
pour que quand je revienne, je reparte vraiment à 0-0. Genre, je suis trop contente. Je trouve que c'est vraiment un truc, ça sonne vraies vacances quand tu dois vider ton frigo, genre. Là, les vacances approchent, ça va faire du bien. Par contre, mes gros drames, à New York, il fait genre hyper froid en ce moment. Donc j'espère que les températures elles vont un peu augmenter. Parce qu'en vrai, je sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre dans ma valise. Je vous montrerai, je pense qu'on fera la valise ensemble ou alors on la fera sur TikTok. Mais ouais, un petit peu cata la météo, je sais pas trop ce que ça va donner. J'espère qu'il va pas faire trop froid. Parce que pour visiter, s'il fait trop froid, c'est horrible. Et non plus trop de pluie. Donc on croise les doigts. D'ailleurs, je sais même pas à quoi va ressembler ce vlog. Je vlog sur 2 semaines. Je filme pas grand chose. J'espère que ça vous plaît quand même. De toute façon, normalement, c'est vraiment le dernier à l'iPhone. Là, je vais acheter la caméra dans les jours qui arrivent. Je pars à New York dans une semaine, donc dans une semaine, je suis censée l'avoir. J'espère qu'ils l'ont en stock à la Fnac. Ça se trouve, elle aurait été moins chère de l'acheter aux États-Unis. Je sais pas. Est-ce que je me la risque ? Je sais pas trop. Et là, vous vous rendez compte, on a changé d'heure. Genre là, il est 19h40. Vous avez vu ce soleil ? Genre, il fait encore soleil bleu. C'est un truc de fou. Bon, du coup, ça veut dire que le matin, quand je me lève pour aller courir, il fait nuit. Et en vrai, c'est l'histoire d'un petit mois, le temps que tout se cale bien. Là, ça y est, c'est la meilleure période qui va commencer. Genre, je suis trop heureuse. Ça donne trop le smile, là. Du beau temps tout le temps. J'adore. Pour l'occasion, je vais vous faire le dernier haul course avant New York. Genre, je suis trop heureuse. Ça veut dire que c'est vraiment les vacances. Du coup, c'est vraiment des mini-courses avant New York, genre histoire de composer avec tout ce qui me reste pour tout vider avant de partir. J'ai pris 6 œufs, il m'en reste 12. Donc pour une semaine, ça m'en fait 12 plus 6, 18. Je pense que c'est ok. J'ai pris de la ciboulette parce que j'ai de la truite et je veux faire en mode le sandwich de Loulou Kitchen à la truite. Cream cheese et elle a dit qu'il était obligé d'avoir de la ciboulette. Alors j'ai acheté de la ciboulette. J'ai pris des fromages blancs, évidemment, une mangue. Elle était hyper mûre. Et en fait, j'ai peur, soit elle est pourrie, soit elle est parfaite. Donc on croise les doigts. Mon addiction. Le truc que je crois j'arriverai jamais à me sevrer, c'est les chewing-gums. Je suis vraiment addict aux chewing-gums. Et là, il y avait un nouveau goût. Et évidemment, je me fais avoir à la caisse sur tous les nouveaux goûts. Un goût framboise. Et j'en ai goûté un direct. Et ça fait genre 20 minutes. Il a encore le goût. C'est rare pour un chewing-gum autre que menthe. Donc franchement, je vous conseille. Vraiment pas mal. Il est vraiment très très bon. Ça n'a pas du tout le goût de framboise, mais il est très bon. Des bananes, des champignons, parce que en ce moment, addiction, omelette, champignons comté, j'adore. 2 fromages blancs. Une nouvelle addiction, c'est les galettes de maïs. Avant, c'était les galettes de pois chiches. Mais ça, j'ai l'impression de manger du popcorn. C'est vraiment trop trop bon. Du chocolat 100% comme d'hab et des compotes et du Saint-Mauré léger. Voilà. J'en ai eu pour 20 €. Donc franchement, rentable pour les dernières courses. Je suis plutôt contente. Et normalement, j'ai un peu tout ce qu'il faut pour composer des petits trucs avec. Par contre, le prochain retour de course, il sera pas à 20 €. Hein. Là, je n'aurai plus rien à la rentrée. Mais c'est pas grave, c'est ok. Je suis trop contente. Et puis nous, on se retrouve... Je pense que je vais vous filmer un petit peu demain parce que je retourne au local. Donc j'ai trop envie de vous le remontrer, mon petit local. En plus, il y a quelques changements. Trop hâte de vous montrer. Hello la team, on est jeudi, je vais à mon local et regardez-moi ce que j'ai. Comme vous savez, il y a un copain qui a ouvert à Bordeaux et là j'ai pris un flat white coco et le fameux cake pistache. Je vais filmer un crash test pour TikTok, il est trop trendy et je l'ai jamais testé. Donc j'ai trop hâte. En plus je vais faire goûter à papa, il est fan de pistache. Là on va au local. Petit aller-retour à la déchetterie. Petit update du local, donc comme vous voyez derrière moi, il n'y a plus la grosse vitrine de boucher. Première étape de fête, donc ça c'est cool. Comme ça on a pu faire un premier point avec l'archi, ce qu'on voulait et tout. Là il faut sachez que ça va être l'espace barista et l'espace où vous allez pouvoir vous installer et tout. Donc c'est l'espace principal en fait. Donc en vrai il y a quand même un bel espace. Je suis contente du résultat sans la vitrine. Il y a quand même beaucoup de boulot, on va pas se mentir. On n'ouvre pas demain, mais on est optimiste. On espère... pendant l'été? Avant l'été? Je sais pas, on verra. Les gars, je viens de filmer un crash test pour TikTok de la pâtisserie copain là, hyper à la mode, le fameux cake pistache. Franchement, je comprends pas. Il y en a qui disent que ce gâteau est sec. Genre, je sais pas si vous voyez. Genre, il est tellement imbibé. Je crois que les gens qui disent que c'est sec n'ont jamais mangé de gâteau sec et de gâteau sans gluten sec. Genre, là, c'est tout sauf sec. C'est hyper moelleux. Le seul truc que je disais, c'est que je sais pas si ça a le goût de pâte d'amande ou de pâte de pistache. Genre en vrai, j'ai jamais goûté de gâteau à la pistache, donc je sais pas si ça doit avoir ce goût-là. Mais moi, je trouve que ça a le goût de frangipane, donc franchement, j'adore. C'est validé de ouf. On va faire goûter au daddy. Oh, je me suis entruchée. Ce que tu as deviné. Matcha, chocolat blanc. T'as déjà goûté celui au matcha, il ressemblait pas à ça. Pas mal? Ouais, c'est bon. C'est déglingue, hein? Ouais. Et encore une fois, c'est pas sec, non, pour un 4 quarts? Non, justement. C'est hyper imbibé. Ouais.
Il y en a qui disent que c'est sec. Non. Pas sec. Bah, il faudrait leur faire goûter les 4 cartes de maman. Oups, la reine-mère, coup. C'est pistache. Ah oui, bah oui. Là, on va faire un petit test pour savoir si on garde la briquette ou si on l'enlève. Donc, mais si on la garde, évidemment, on va pas la garder en marron. On va la peindre en blanche. Donc, on teste, voir ce que ça donne. Avant le travaux, faut prendre des décisions. Et c'est dur de prendre des décisions. C'est pas mal, non? Ne vous inquiétez pas, on va pas être un coffee shop tout blanc. Il y a beaucoup de touches d'originalité dans la déco, normalement. Mais on fait quand même des tests. Faut quand même s'imaginer quand ce sera vraiment blanc, hein, parce que là. Ouais. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est encore moi, on est toujours jeudi, mais on est plus tard dans la matinée. Je suis rentrée, on a fait un aller-retour à la déchetterie avec le daddy. Je me suis mis en tenue de sport et on va aller courir. Mais là, on est la semaine 10, semaine de décharge. Sois trop heureuse parce que là, pas d'intensité de la récup, ça fait du bien. Surtout vu tout ce que j'ai à côté cette semaine, franchement, heureusement. Et là, je cours avec tout le gifting que j'ai reçu de chez On. Enfin, j'y crois pas à chaque fois de dire cette phrase. C'est assez choquant. Je suis tellement heureuse. Donc, j'ai mis leur veste. Elle est vraiment, vraiment trop géniale. Il y a même une petite capuche et tout. Je pense que je ressemble vraiment à un préservatif si je la mets, mais voilà. En tout cas, elle est trop confort. Il y a les travaux en bas de chez moi, j'espère que vous entendez bien quand même. J'ai mis un short de chez Gymshark, chaussettes On, et je mets les Cloud Monster 3. Donc c'est ce pourquoi j'ai reçu le colis, c'était pour ces chaussures-là, qui sont, mais d'un confortable. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Genre moi là, qui est gavée d'ampoules en ce moment là, après mes 3 semaines d'intensité, je sais pas comment ça se fait d'ailleurs. Et en fait, ces chaussures, elles me gênent pas du tout parce que là, c'est en mode hyper large. Genre, ça fait très palme. Mais du coup, j'ai les doigts de pied qui peuvent vivre sans frotter et tout. C'est très classe. Mais écoutez, je pense que c'est des détails importants quand on court. En tout cas, moi, c'est important. Et ça, je suis contente. Et personne ne le dit. Enfin, je savais pas que c'était connu. Enfin, je sais même pas si On, c'est connu pour des pieds... où t'as la place de respirer, genre un chausson large. Mais en tout cas, très pratique pour les moments comme ça, quand t'as plein d'ampoules. Vraiment, je crois que des pieds de runner, c'est pas sexy du tout. Hein. En tout cas, les miens, ils sont pas sexy. Je pourrais jamais vendre des photos de mes pieds, quoi. Donc là, j'ai trop hâte d'aller courir, il est 11h20. J'adore mon outfit, c'est tellement motivant d'aller courir quand t'as un outfit beau. En plus, je trouve que les chaussures jaunes, ça rappelle le jaune de mes cheveux. Je sais pas, je trouve ça match bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un truc cool. 45 minutes, le temps de faire le petit tour des ponts. Je rentre, je douce, je mange. Meilleur programme en fait. J'adore. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi, si vous êtes gentils. Je cours sans musique, c'est assez rare. Mais j'avais plus de batterie dans mes écouteurs. Ils commencent à bugger de ouf. J'ai peur que je dois en racheter dans pas longtemps. Entre ça, les ravitaux pour le marathon et les chaussures carbone, on va lâcher un beau billet ce mois-ci en course à pied. Vous voyez là, c'est typiquement un truc à pas faire. J'ai couru sans regarder mes allures et genre j'étais bien. Et je pensais que j'étais en endurance fondamentale. Mais en fait pas du tout, je passe mes allures à 5. Même moins, là, 4,50. Et genre même si c'est une allure où je suis plutôt à l'aise, bah c'est pas du tout de l'endurance fondamentale. Genre vous voyez, je suis un peu essoufflée en parlant. Donc ça devait être un footing de récup et en fait non. Donc ça va pas me permettre de bien récupérer. C'est pas ça qui va faire que ma prépa ou ma semaine de prépa va pas être validée. Mais c'est juste que si on fait trop souvent ça, si trop souvent on court plus vite que notre endurance fondamentale quand on est censé être en footing de récup ou juste en footing, en fait sur le long terme c'est mauvais parce que du coup on va jamais vraiment récupérer. Et genre là je sais que c'était pas un footing de récup parce que mon BPM moyen 160. Normalement un BPM moyen en récup c'est 130 et c'est ce que je fais d'habitude. Aussi j'avais pas mes écouteurs et normalement en footing de récup je mets un podcast et comme ça c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus facile pour se caler sur un rythme lent. Ça c'est un petit tips d'ailleurs. Heureusement qu'on est en semaine de récupération donc que j'ai que des footings de récup ou presque. Mais si j'avais été en grosse semaine, bah, ce footing là qui était censé être de la récup, bah, en fait ça n'était plus et ça donnait une vraie séance en fait. Donc voilà, c'est juste votre rappel que ce n'est pas grave de courir lentement et c'est même normal. Plus on court lentement, plus on progresse. Vraiment c'est tellement vrai et moins on se blesse aussi. Donc voilà, respectez vos allures. Quand c'est noté endurance fondamentale, on n'a pas le BPM à 160. C'est une note pour moi ça aussi. Genre là franchement j'ai déconné. Mais c'était trop bien, mais j'ai pris du plaisir. Et le plaisir ça compte aussi beaucoup. Mais la prochaine fois je sais que demain il faut vraiment que je fasse de l'endurance fondamentale. Donc que j'écoute un podcast. Ça fait 1 heure que je suis censée aller dormir. Mais comment voulez-vous que j'aille dormir quand je suis collée avec mon fils comme ça? Rien ni personne ne pourra m'en séparer.
Sauf que là, j'ai envie de dormir. En plus, il me tient chaud. Il est trop chou, il fait que ronronner. Mais genre... Ah bah là, voilà. Ça fait 1 heure qu'il est sur moi. Mais non, il va pas partir. Parce qu'en fait, il sait, on dort pas ensemble. Il a pas le droit de venir dormir avec moi parce que sinon, je peux pas dormir. Il ronronne trop, il est trop collant. Et du coup, le soir, il est archi collant parce qu'il sait qu'après, on n'est plus ensemble jusqu'à demain matin. Mais là, aujourd'hui, il est particulièrement collant. Et j'ai envie de rester avec lui. Mais j'ai aussi très envie de dormir. Mon chat, c'est un chat-chien. Genre, il est aussi collant qu'un chien. Hein? Après, il y en a qui disent que les chats, ils sont pas collants. Mais toi, t'es collant, ouais. C'est la prunelle de mes yeux. Top 1 dans mon cœur? Oh oui, oh oui, oh oui. Il est trop chou! La team, on est dimanche, je m'apprête à aller faire mon dernier run de ma semaine d'entraînement, de ma semaine de récup. Je sais pas trop comment je vous ai emmené cette semaine dans mes entraînements, mais je crois que j'ai pas montré grand chose. Mais en tout cas là, il faut sachez que c'est le dernier. C'est un petit seuil, donc c'est 5 fois 2 minutes à allure seuil 60. Mais j'étais obligée de conclure ce vlog en vous montrant mes nouvelles chaussures, mes cours vite. Là, en voyant ça, ça y est, j'ai vraiment l'impression que je suis une vraie coureuse, quoi. En fait, avant, je me sentais trop pas légitime d'acheter une paire de Carbone parce que les conseillers, ils m'avaient jamais conseillé de prendre des Carbone. Et là, ça y est, c'est le vendeur qui m'a dit « Mais 3h13, madame, vous pouvez prendre des Carbone ?» J'ai dit « Feu vert !» J'achète. Donc je suis trop contente. Donc j'ai pris les Adidas, je ne sais même pas comment elles s'appellent. Light Strike Pro, j'ai l'impression. C'est ce qui a marqué sur la boîte en tout cas. Ça se trouve, je suis en train de vous dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que c'est la forme évoluée de la Adidas Boston. Qui celle-ci, il n'y avait pas de carbone, c'était une plaque de pneus. Et c'était pour mon marathon d'avant. C'était pour mon marathon d'avant où j'avais objectif 3,30 et j'ai fait 3,23. Et là, j'ai objectif 3,13, donc carbone. Je suis trop contente. J'ai tellement hâte. Par contre, je sens que je vais douiller au mollet. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je m'entraîne un petit peu avec parce que sinon, je vais pas tenir 42 km avec. Donc là, je la mets aujourd'hui sur ma petite séance de seuil. Mardi, sur ma grosse séance de seuil. C'est la séance qui me fait le plus peur, mardi. Et je les mettrai aussi dimanche sur ma sortie de test de 30 km. Et puis après, pour le marathon, quoi. Mais est-ce qu'elles sont pas magnifiques? Blanches comme ça. J'avais pas le choix de la couleur, mais en fait, j'ai trouvé trop belle avec les petits logos orange là, vraiment je suis trop fan. Elles sont tellement légères, on dirait une feuille de papier quoi. Donc j'ai trop hâte d'aller tester ça. Là j'avais un peu la flemme d'aller courir et de les avoir ressortis là. En fait j'ai pas du tout la flemme, j'ai trop hâte de courir vite. J'espère qu'elles vont me faire courir vite. En tout cas c'est mentalement, je suis sûre que ça va me faire courir vite en fait. J'en suis sûre. Il y a un petit truc qu'il faut que je vous dise, c'est comme vous savez, je pars à New York là dans 3 jours. Là on est dimanche, je pars mercredi. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je serai déjà à New York. Donc voilà, j'ai trop hâte de passer une semaine à New York avec la reine mère, ça va être trop bien. Et comme je vous avais dit, c'est que je voulais avoir une caméra pour New York. Il y a 2 jours, je vais sur le site de la Fnac, DJI et tout, rupture de stock. Je vais sur le site de Boulanger, rupture de stock. Je vais sur le site de DJI, livraison le 17. Sauf que le 17, je serai rentrée de New York, donc inutile. Donc j'ai eu trop peur. Et en fait, il faut sachez que quoi? Il y a un magasin DJI à New York sur la 5e avenue. Donc j'espère qu'il y en aura en stock. Donc l'idée, ce serait que je l'achète jeudi, quoi, le premier jour. Écoutez, j'espère, ça se trouve en plus elle coûte moins cher. Mais juste si les réglages ils sont en américain, je sais pas si je vais tout comprendre. Et j'espère que je peux quand même l'utiliser en France, mais en vrai je pense que oui. Donc voilà, j'espère que le prochain vlog sera à la DJI. Sinon j'essaierai quand même de vous vlogger avec mon téléphone à New York. Mais j'ai vraiment envie d'avoir une caméra, genre je serais trop deck si j'en ai pas. Donc j'espère vraiment qu'elle est en stock à New York et que je vais pouvoir l'acheter sans problème. Et après j'aimerais bien vous faire 1 ou 2 vidéos pour YouTube de New York. Je verrai un petit peu comment je m'organise et comment je fais. Dans tous les cas, tous les jours, vous aurez du contenu sur TikTok. Parce que là, à l'heure où vous regardez cette vidéo, j'ai déjà posté mes premiers TikTok à New York, parce que ça fera 24 heures que je serai à New York. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner et aller voir toutes mes petites vidéos là-bas. Parce que la vidéo YouTube de New York, elle arrivera dans un second temps. Je ne vais pas me taper 6 heures de montage à New York, alors que je suis pas à New York tous les 4 matins. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À New York City! Bisous!